Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. Alors on commencera ici avec votre première quinzaine pour ce mois-ci, là votre deuxième quinzaine et les cartes qui sont en bas c'est pour le mois de manière générale. Donc pour l'instant je vais les baisser pour que vous puissiez mieux voir les autres. Pas d'arcane majeur pour vous. Mais on reste par contre ici entre guillemets sur le même thème, c'est-à-dire qu'on a le 3 et ici le 7 de denier. Les deniers qui représentent le plan matériel et financier, mais également des signes de terre comme taureau, vierge et capricorne. On retrouve ici le même personnage. Donc à voir si vous vous y reconnaissez ou si vous reconnaissez davantage ici quelqu'un d'extérieur à vous qui serait plutôt dans le masculin sacré. Maintenant, avec le tarot, comme vous pouvez le voir, on a quand même des cartes assez lumineuses, assez jolies. Ici, regardez, pour la première quinzaine, il est, voyez, comme sur un podium, comme s'il avait monté certaines marches, comme s'il avait gravi quelque part une étape. Et il y a des personnages qui sont en train de lui tendre des deniers. Alors, on peut s'imaginer que c'est une récompense, hein, un peu comme quand on a gagné par exemple une épreuve sportive, ça peut être par rapport à un diplôme, ça peut être dans son travail, hein, ça peut être sous différentes formes si vous préférez, ça peut être du soutien pour vous aider dans vos projets. Alors ça peut être bien sûr sous forme financière, mais ça peut se traduire peut-être aussi d'une autre manière. En tout cas, félicitations parce que les efforts et les actions que vous avez menées jusqu'à maintenant donnent leurs premiers fruits, hein. Ici, on peut penser aussi que c'est le début de la concrétisation d'un projet qui sera bien sûr plus vaste que ça, hein. Ça, c'est la première marche, la première étape avant d'arriver au bout. En tout cas, on vient vous encourager ici à continuer dans le même sens et garder cette discipline qui vous a permis d'en arriver justement là. Alors, la carte du tout, bon, moi je l'aime pas trop, elle est moins jolie, mais vous avez de la chance dans le sens où elle est à l'envers. On a tromperie, donc qui est retournée. Du coup, ça peut être plusieurs choses, hein, parce que c'est vrai qu'ici on a le 3, hein, donc bon, même si on n'est pas sur le plan sentimental, on pourrait penser quand même qu'il y a 3 personnes concernées par rapport à une situation. Donc, il y aurait peut-être pu avoir des histoires entre guillemets de tromperie par le passé, mais qui sont en train de se terminer si ce n'est pas le cas déjà pendant cette première quinzaine. Ça peut être aussi une forme d'hostilité que vous avez pu ressentir, alors peut-être au niveau professionnel ou dans votre vie personnelle, qui est en train de se résoudre. Ça peut se traduire également sous la forme d'une meilleure communication. En tout cas, quelles qu'aient pu être les intentions ou les gestes, on va dire, les énergies négatives qui ont pu se passer avant, on vous assure ici avec cette carte que la malhonnêteté est en train de disparaître. Donc profitez d'un nouvel environnement qui semble plus paisible, plus ouvert. Là on a le vert du chakra du cœur, mais on a également le jaune, je trouve, de la confiance, hein, du plexus. C'est un peu comme si on vous disait que si avant vous n'aviez pas, on va dire, les meilleures conditions du monde pour pouvoir réussir, bah là ça va pouvoir enfin être le cas. Après, peut-être que certains ont eu la blessure de trahison tout simplement à travailler, hein, par rapport à eux, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, qu'ils ne voyaient peut-être pas clairement certaines choses, ou qu'ils se trahissaient, on va dire, quelque part eux-mêmes, et que là, vous allez être enfin prêt à vous voir réellement tel que vous êtes, votre vraie valeur, votre pouvoir, à pouvoir vous dire aussi que vous méritez enfin certaines choses. Hein, un peu comme si avant on se disait qu'on n'avait peut-être pas le droit ou qu'on méritait pas telle ou telle chose, bah là ça y est c'est bon, ça va pouvoir être possible. Donc félicitations parce que c'est pas un travail qui est forcément facile et c'est pour ça que avec cette carte là on vous encourage à continuer aussi dans ce sens comme avec le 3 de denier pour aller vers une forme d'honnêteté toujours plus grande quelque part envers vous-même en vous respectant en étant juste, hein, finalement avec vous, parce qu'on vous dit que c'est en faisant ça que vous ajouterez encore plus de valeur à votre vie. D'un air de dire, ça va vous aider justement à gagner encore plus en confiance en vous et en la vie. Donc, s'il y avait des choses qui vous gênaient encore, là, ça semble véritablement se débloquer.
Et ici, vous voyez, dans cette de denier, d'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais on a ici le totem du taureau qui représente justement le courage, la confiance, mais également la patience, la persévérance. Hein. Ces efforts qu'on vous invite à continuer quelque part, on insiste aussi là. D'ailleurs, c'est un totem aussi qui parle d'ancrage, mais également d'abondance, de matérialisation, c'est-à-dire que là, on vient concrétiser les choses. Hein. On ne reste pas au stade des idées, on les amène, si vous voulez, dans la matière. Et là, comme vous pouvez le voir, lui, il est tranquillement chez lui et il a bien travaillé. Hein. Ça s'est pas fait comme ça en 5 minutes pour qu'il se retrouve, si vous voulez, dans une maison, dans un lieu où il est en sécurité. Hein, il a travaillé dur, si vous préférez, pour en arriver là. Et il y a une personne, une femme ici notamment, mais bon, peut-être que ça pourra se présenter sous la forme d'un homme aussi, hein, vous verrez bien, et qui vient ici lui apporter un denier. En fait, elle est en train de lui faire une proposition qui peut paraître alléchante au demeurant, mais qui, dans un sens, peut sembler risquée. Alors, le risqué, c'est à mettre entre parenthèses dans le sens où lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour se mettre en sécurité, à l'abri, peut-être même dans une certaine forme de routine, en tout cas dans un cadre qui se veut rassurant. Et ce qu'on vient lui amener, c'est pour sortir justement de sa zone de confort. Donc c'est en ça quelque part que ça peut être risqué. Après, ça peut l'être aussi, vu qu'on est sur le plan financier et matériel, si on vous fait une proposition d'investissement, de changer de travail. Donc à bien prendre le temps, hein, à pas vous emballer, à prendre une décision comme ça de manière impulsive, hein, au contraire, de continuer cette discipline déjà en place, de peser le pour et le contre, et de voir véritablement si ça vous convient, et si au final, si c'est véritablement bon pour vous ou pas. Après, dans le cadre d'une relation, ça peut être une personne qui vient vers vous pour vous faire une proposition, hein, à moins que ce soit vous hein, aussi, à voir où vous vous placez ici dans cette carte, pour marquer peut-être une certaine forme d'engagement. Hein. Ça peut être pour habiter ensemble, pour passer à une relation, on va dire, un petit peu plus officielle, sérieuse. Ça peut être une personne qui vient vous voir alors que vous êtes déjà en couple aussi. En tout cas, il y a cet aspect ici d'invitation et je vais vous montrer la carte ici derrière de l'oracle de l'énergie. On a ici jardin et portail. Alors, je ne sais plus si vous l'aviez pas déjà eu dans un tirage. Et cette petite fille est là avec sa petite clé qui peut ouvrir ce fameux portail pour pouvoir en sortir. Quand elle est dans ce sens-là, vous voyez, c'est qu'elle est bien dedans et qu'elle n'a pas envie d'en bouger. Quand elle est dans le sens-là, c'est que c'est une opportunité justement de sortir de sa zone de confort et qu'il est temps, hein, quelque part, d'arrêter de rester dans ce qui est uniquement connu. Le but étant bien sûr, par le biais de cette proposition ou une autre, hein, de vous faire prendre conscience qu'il y a encore moyen ici d'évoluer. Hein, vous avez passé une première étape, c'est bien, mais c'est une manière aussi de vous dire de ne pas vous arrêter là ou de vous endormir sur vos lauriers, mais peut-être d'envisager encore à monter au-dessus, que vous en êtes capable, quoi. Maintenant que vous acceptiez ou que l'autre accepte cette proposition ou non, ça ne doit pas vous empêcher de continuer d'avancer. Peut-être que cette proposition vous permettra juste, ou à l'autre, de prendre conscience de certaines choses qui sont encore possibles de faire. Et quand je vous disais ici de prendre le temps, c'est ce que vous avez également ici avec la carte de l'ange de l'équilibre, auquel vous pouvez faire appel également pour vous aider, et qui parle ici d'être centré et de faire des choix respectueux envers soi-même. Donc ça continue quelque part ici avec cette énergie, dans le sens où vous allez vers davantage de respect de vous-même en étant justement davantage honnête avec vous-même. Parce qu'on vient vous dire ici qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, on vient vous dire que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Donc, demeurez conscient de la manière dont vous équilibrez vos objectifs, vos énergies physiques et émotionnelles, c'est-à-dire de prendre en compte les différents plans de votre vie. Et chaque fois que vous vous sentez déséquilibré,
ou que vous ne vous sentez plus dans votre axe, vous pouvez faire appel à cet ange pour vous aider. Alors moi, ça fait penser un petit peu à la carte du chariot, où on voit un homme qui a toute blinde sur son chariot avec deux chevaux qui ont l'air d'aller dans la même direction et pourtant qui ne regardent pas dans le même sens. Où on vient lui conseiller de descendre de temps en temps un petit peu de son chariot pour recadrer le truc. Ben, il y a un petit peu de ça. Quand vous sentez qu'à un moment, vous accordez peut-être plus d'attention à une chose, ou que vous faites plus certaines choses, au détriment peut-être d'autres, peut-être trop de travail par rapport à votre plan personnel ou accorder trop d'attention à une relation plutôt qu'à votre bien-être, etc. Sachez en prendre conscience et rétablir l'équilibre. C'est ce qui vous permettra de pouvoir continuer sur du long terme. Maintenant, n'hésitez pas non plus à faire appel à votre intuition, qui sera là pour vous guider dans la bonne direction, ou à demander à l'ange de l'équilibre ou à vos guides également des conseils. Ou peut-être aussi à des personnes que vous connaissez, des amis, de la famille, etc. pour vous permettre en tout cas de rester davantage paisible et centré. D'ailleurs, ici avec cette carte, on a le souffle éternel, alors qui peut également vous inviter à travailler davantage sur votre respiration. Quand on est un petit peu distrait ou qu'il y a certaines choses qui viennent nous perturber, etc. Faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de pranayama, etc. Ça peut vraiment aider. Et vous voyez comme quoi le souffle, là, c'est en train d'amener un papillon bleu qui est le symbole de la transformation. Alors lui, on pourrait penser que c'est Dieu, l'univers, la source, et que par le souffle, ça permet cette belle transformation. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour vous ce mois-ci. Vous êtes en train de grandir, la chenille, ça y est, c'est fini, on passe au stade papillon. Et c'est marqué: tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Donc quelque part, toutes les leçons qui ont été prises et que vous avez compris, continuez à les appliquer et surtout à les intégrer dans votre vie pour vous aider. Je conscientise la parole de Dieu, donc rien de religieux ici, c'est selon vos croyances, vous pouvez appeler ça à la source, vos guides, comme vous voulez, dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc on revient encore sur cet aspect de discipline et de le combiner à ce que vous avez pu apprendre avant. Maintenant, je vais vous montrer celle qui est en dos du paquet, qui est absolument magnifique, regardez. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Et là, vous voyez, on a l'impression que on voit, si vous préférez, la visualisation, le travail de visualisation qu'elle peut faire, ses souhaits, justement, ici, qui sont dessinés. Donc, vous pouvez travailler également dans ce sens-là, mais vous voyez, on en revient encore à votre valeur personnelle, qu'on vous invite davantage avec ce jeu à faire grandir. D'ailleurs, il y a un des accords Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. Essayez de faire attention aux mots que vous utilisez. Bon, déjà tout court parce que c'est une énergie, vous pensez également, mais plus particulièrement peut-être à ceux que vous employez pour parler de vous-même, vous décrire, etc. Si vous passez votre temps à vous déprécier, etc., essayez d'en prendre conscience et au moment où vous remarquez, vous pouvez dire annule, efface, supprime et remplacer ça par l'inverse. Si vous vous dites oh mince, je suis vraiment maladroite, j'ai encore fait tomber un truc, etc., vous dites annule, efface, supprime, je suis adroite, je suis habile de mes mains. Voilà, par exemple. Parce que c'est pas en passant votre temps à vous déprécier, à vous juger, etc., que vous allez vous aider, si vous voulez, par rapport à ces histoires d'estime. Par la faire baisser, là, ça ne fera pas grand-chose d'autre. Donc, essayez de vous regonfler un peu le moral et puis peut-être d'être moins dur tout simplement avec vous. Peut-être moins exigeant pour certains. Donc, restez confiant en vous et également en l'univers qui est là pour vous soutenir.
Maintenant, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a ici la carte sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, vous avez bien là une jolie carte qui vient vous rappeler de suivre la voie de vos sentiments, mais également de votre cœur. Si vous avez rencontré par exemple quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez, entre guillemets, le draguer, hein, ici la réponse c'est oui. Hein. Donc n'hésitez pas à flirter, à l'inviter peut-être à un rendez-vous, à lui faire part de vos sentiments. Et que vous soyez en couple, célibataire ou pas, enfin, ça change rien dans le sens où on va quand même regarder dans ce sens-là avec la carte de fond qui est exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Hein, comme elle le fait avec lui. Hein, où elle n'hésite pas quelque part à le déranger dans son confort pour lui dire véritablement ce qu'elle pense. Parce que c'est le meilleur moyen, déjà de ne pas être frustré, de ne pas garder des choses en vous et qu'elles s'impriment à l'intérieur de vous d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir envie de vivre une belle relation romantique. Maintenant, si vous attendez que l'autre le comprenne sans rien lui dire, ça va être un peu plus compliqué. Grossièrement, c'est le message. Et puis, si vous projetez des choses sur quelqu'un et qu'en réalité, il n'est pas disposé à aller dans ce sens-là, comme on vous parle ici aussi de vous respecter davantage, on vient vous dire qu'il serait peut-être bon aussi d'arrêter de continuer à faire des projections ou de poser peut-être votre regard ailleurs parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être bien traité, vous méritez qu'on vous fasse la cour, qu'on s'occupe bien de vous, etc. Donc, essayez de faire en sorte que, en couple ou non, chacune de vos démarches, de vos actions, respecte ce que vous voulez profondément et qui vous êtes. Vous pouvez aussi travailler cette affirmation qui est « Je suis aimé, je suis aimant, je suis aimable » pour renforcer aussi certaines choses en vous. Alors après, si vous êtes seul, comme on parle de confiance aussi en soi, quand je vous montrais la carte exprimer votre amour, pour gagner en estime de soi, ce qui peut être super bon, c'est de se regarder tous les jours dans le miroir et de se dire « je t'aime ». Et pas de se dire « je t'aime » comme on dirait « bonjour » sans le penser. Non, de se regarder véritablement et de se dire hey, « toi, je t'aime. Je t'aime vraiment ». Je peux vous assurer que c'est pas aussi facile que ça peut en avoir l'air. Par contre, ça fait un bien fou. Et de la même manière, vous pouvez vous faire des compliments tous les jours. Ça peut vous aider aussi sur votre chemin. Et cet aspect d'amour romantique reste encore ici, avec la carte de l'oracle des fleurs qui s'appelle ici Néroli, et où on voit 2 colombes blanches. Donc il y a cet aspect encore paisible qu'on peut retrouver ici, et qui parle de relations harmonieuses. Alors, comme avec les cartes des anges de l'amour, ça peut, si vous êtes seul, etc., soit être par rapport à vous-même, ça peut être les 2 parties de soi-même qu'on arrive enfin à aimer, mais ça peut être aussi par rapport à des amis, votre famille, des collègues, chacun selon votre cas. En tout cas, ici, on vient vous parler de beauté, de clarté, de réconfort, d'équilibre émotionnel, de détente, de foyer heureux, de bonheur matrimonial, de pensée positive, de sensualité également, à nouveau de confiance. Alors, comme les fleurs de Bach, qu'on trouve donc justement en eau florale, ici le néroli, vous pouvez le trouver par exemple en huile essentielle. Vous pouvez vous connecter à ces énergies, alors peut-être avec de l'encens, vous faisant des bouquets, en vous connectant à l'image de cette fleur, ça peut vous aider aussi dans ce sens-là. Donc on vient vous redire, comme avec la carte des sentiments romantiques, que si vous vous interrogez par rapport à une personne, il semble que ce soit la bonne et que ça peut être un partenaire idéal pour vous, si vous voulez, sur du long terme. Donc on amène cette idée de relation, on va dire, plus sérieuse, qui soit est déjà en place, soit est en train d'arriver dans votre vie. Maintenant, on peut vous inviter aussi à vous tourner tout simplement, comme je vous l'ai dit, vers des amis sincères pour vous soutenir. On vous invite en tout cas à trouver des bénédictions et la sagesse que vous pourrez retirer d'une relation qui vous intéresse.
On vous invite également pour certains à collaborer. Pour d'autres, on vient vous dire d'être courageux, de ne pas hésiter à vous engager à résoudre tout conflit dans une relation, même si cela implique des émotions et des discussions désagréables, pour pouvoir libérer des peurs, des blocages. On vous invite à nouveau à savoir vous détendre, à respirer profondément, à ouvrir votre cœur, à oser vous montrer vulnérable et authentique face à vous-même comme par rapport aux autres. Et il y a vraiment quelque chose par rapport au chakra du cœur, il y a peut-être une purification aussi à faire au niveau de ce chakra, peut-être aussi par rapport à vos relations passées, où on a ici, regardez en fleur de bac, ou au lit, amour et ouverture du cœur, et crabe apple, purification. Alors je vous les pose ici. Vous voyez, on pourrait presque penser d'ailleurs que ça ressemble un petit peu à ces fleurs-là. En tout cas, on reste dans le blanc. Et au lit, c'est une fleur qui peut vous apporter davantage de bienveillance, d'amour universel, qui peut réparer les blessures du cœur par le pardon et la réconciliation. Hein, la paix qu'on vous proposait aussi ici avec cette carte. Elle peut aider les personnes qui sont hypersensibles et elle permet de lutter contre les sentiments de colère, de jalousie, de suspicion, de frustration et autres. Et avec Crab Apple ici, alors c'est une fleur qui peut aider par rapport à la blessure d'humiliation. D'ailleurs, bon, on parlait de trahison ici, mais on n'a pas tous qu'une blessure, hein, forcément. Mais quand on passe son temps, entre guillemets, à s'humilier soi-même, hein, j'exagère volontairement le trait de cette blessure, ben, on n'aide pas justement tout le travail qu'on peut faire, par exemple, de confiance en soi. Et quand je parle de s'humilier soi-même, c'est de faire toujours passer les autres avant soi, de passer son temps à dire qu'on est désolé pour des choses dont on n'est pas responsable, de se sentir toujours coupable ou pour des choses qui n'ont rien à voir par exemple non plus avec nous, mais voilà. Donc si vous êtes du genre à dire tout le temps je suis désolé, essayez de vous reprendre, hein, et de ne pas le dire. Vous n'avez pas à être désolé pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Si vous devez présenter des excuses, oui, d'accord, mais sinon, non. Essayez de trouver une autre formulation, par exemple. Donc, pour en revenir à Crab Apple, c'est une fleur qui donc vous permettra de relativiser et d'avoir une meilleure prise en compte globale des relations, des situations, etc. De vous accepter tel que vous êtes et d'amener également un sentiment de pureté intérieure. C'est une fleur qui protège, nettoie et purifie, et elle permet de lutter contre le sentiment de honte et ou culpabilité. Maintenant, même si vous en avez eu deux, je vais vous montrer quand même celle qui en font, parce que je trouve qu'elle vient complémenter. On a Orme, Helm, qui parle de discernement et d'efficacité. Alors Helm, elle vous apportera un sentiment d'assurance intérieure, de reconnexion à votre but, hein, quand je vous parlais tout à l'heure d'être peut-être pour certains, à certains moments désaligné. Elle apporte également le sens des priorités, de la persévérance pour accomplir ses responsabilités et elle permet de lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. Voilà pour les cartes et puis pour la pierre que vous avez eue pour ce mois-ci. Vous avez eu mon améthyste, alors qui est plutôt relié au chakra couronne et qui peut apporter bien évidemment davantage de clarté mentale, puisqu'elle aide justement à se libérer du mental négatif. Elle peut aider également à combattre certaines formes de dépendance, à éliminer certains éléments toxiques comme l'alcool, les drogues, les toxines également dans le corps. Elle permet de décontracter aussi d'un point de vue musculaire le haut du corps. Et elle peut être super bien à utiliser en méditation, notamment le soir aussi, pour mieux se connecter à ses rêves et également votre intuition. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire les béliers. J'espère que ces messages vous parleront et surtout vous aideront au mieux pendant ce mois-ci. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse chaleureusement, puis je vous dis à bientôt les béliers. Namasté!